Alors, on a octroyé il y a plus d'1 an un contrat en conception pour reconfigurer et réaménager la géométrie de l'intersection Fossambeau-138 et aussi les feux de circulation point Tessier 138. Donc, à une firme de génie pour faire les plans et devis, pour aller en appel d'offres, ensuite faire les travaux de réalisation. Ces deux reconfigurations de feux de circulation et surtout de la géométrie de l'intersection Fossambeau-138 vont permettre vraisemblablement, selon les études de circulation qui ont été faites, de fluidifier la circulation sur la 138 sans avoir besoin d'élargir la dite 138. Il y a aussi des travaux de reconfiguration des approches, donc l'approche près du centre d'achat où est situé le marché d'alimentation métro. Il va y avoir une voie là qui va permettre de dégager de la 138 avant de tourner pour s'engager dans le carrefour en question, le carrefour commercial, etc., etc. Donc, tout ce réaménagement-là va couvrir l'intersection qui va évidemment, il va y avoir des travaux qui vont se faire. Et on vient donc donner un mandat supplémentaire à la firme de génie pour faire la conception sous cette intersection-là d'une conduite de dérivation. L'aqueduc arrive, donc l'eau nous est produite par la Ville de Québec parce que c'est une compétence d'agglomération, est acheminée jusqu'à un réservoir qui est situé dans le parc industriel, non loin du jardin communautaire. Et de là, ensuite, est distribué dans tout le secteur qu'on appelle communément du village ou centre. Alors, toute l'eau qui est acheminée dans tous les quartiers des districts 2 et 3, et même plus loin sur la 138, en fait, toute l'eau qui vient dans ce secteur-ci, le secteur où est situé l'hôtel de ville, passe par cette intersection. Tout ce qui est à l'ouest, en fait, de cette intersection est alimenté par un tuyau qui passe là. Et il n'y a aucune conduite de dérivation, puis il y a une valve qui est là aussi. Alors, si la valve est défectueuse, si la conduite lâche, s'il y a quoi que ce soit qui se passe dans ce point-là, on n'aura plus d'alimentation le temps des réparations pour le secteur ouest, ce qui n'est pas admissible, ce qui n'a pas de sens. Et de toute façon, en aqueduc, on ne veut jamais avoir une ligne unique. On veut que ce soit bouclé et que ça tourne dans tous les sens. L'eau qui passe devant chez vous, la pression là, est dans le tuyau, là, vous êtes alimenté. Si vous demeurez dans un quartier résidentiel, on ne pourrait pas vous dire si l'eau qui circule dans la conduite devant chez vous va de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche quand vous êtes assis dans votre maison et vous regardez la rue, parce que ça change. Dépendamment des gens qui prennent de l'eau d'un bord puis de l'autre, tout ça, ça circule puis ça change parfois de sens. Pas tout le temps, dépendamment des configurations, mais on veut que ça brasse. Et on veut aussi avoir des plans B, si jamais une conduite lâche ou il faut faire des réparations, on veut une conduite de dérivation qu'il n'y a pas dans ce secteur névralgique. Donc, on demande à la firme de faire la conception de cette conduite de dérivation pour que lorsqu'on va aller en appel d'offres au cours de l'hiver pour des travaux à réaliser normalement l'été prochain, on puisse faire ces travaux en même temps que l'excavation puis tout ce qu'il y aura à faire dans l'intersection en question.